Allô Facebook! Il est 8 heures ici, ça veut dire qu'il est 10 heures au Québec. Je viens juste d'arriver. Ça a été une journée à la hauteur de mes 2 derniers mois. Ça a été vraiment, vraiment, vraiment intense. Ben, vraiment intense. Ça s'est bien passé. C'est juste que j'ai été à l'aéroport pendant 16 heures. Je me suis réveillée à 3 heures ce matin. Je me suis réveillée à 3h15. Je suis partie à 3h45. Je vais m'asseoir, 3 petites secondes en vous parlant. Donc, j'avais 3 avions à prendre. Ça semble être une période compliquée pour se rendre à Puerto Vallarta le mois d'octobre. J'avais pas beaucoup d'options. Il n'y avait aucun vol direct. Puis les vols avec une seule escale, ça avait aucun bon, c'était hors de prix. Puis j'achetais juste un billet aller, fait que c'était comme pas achetable, ça avait pas de bon sens. Tout ça pour dire que j'avais 3 avions à prendre, 2 escales, une première escale à Newark et une deuxième escale à Houston, au Texas. Et la deuxième, entre Houston et Puerto Vallarta, j'avais un 5 heures. J'avais comme mal vu. J'avais l'impression que c'était plus court que ça, mes escales, mais non, c'était 5 heures. Fait que là, je me regarde la face, là, je dis, j'en reviens pas à quel point je suis brûlée. J'ai dormi 1 heure la nuit passée. Ça paraît dans ma face. Mais c'est ça s'est bien passé, somme toute, le voyagement. C'est juste que je suis brûlée. Puis c'est ça. Ça a été beaucoup d'heures à l'aéroport, beaucoup d'heures dans les avions. Puis là, le fils de la propriétaire du Airbnb que je loue est venu me chercher à l'aéroport. Puis on vient à peine d'arriver. Il m'a fait faire le tour. Il m'a expliqué les 2-3 gogos qu'il fallait que je sache. Ah non, il m'a arrêté à l'épicerie aussi pour que j'aille m'acheter quelques trucs à manger. Puis après ça, on est venu ici. C'est tellement beau. Le background ici, non. Mais c'est pas de ça que je parle. Et là, il fait noir. Fait que c'est pas... il va falloir que je vous montre demain, en fait. Mais... moi, là, je tripe sur une chose dans la vie, c'est les haciendas. J'aime ça, les maisons espagnoles. Je trouve que c'est... Je sais pas, j'ai toujours aimé ça. Peut-être que j'ai déjà habité dans une hacienda dans mon passé. Mais c'est un bloc appartement hacienda. Fait que c'est... Là, vous verrez rien. Caroline de Bin. Non, c'est sûr que vous verrez pas. Mais demain, je vais vous montrer. Il y a des bougainvilliers partout. Les bougainvilliers, là, c'est les fleurs roses... qu'on trouve en abondance dans le sud et qui poussent absolument pas au Québec. Tu sais, je sais pas si vous voyez, ça dégringole. Il y a des gros palmiers en éventail partout, la piscine là, que vous voyez pas. Fait que tout ça, je vais vous montrer ça demain. Mais là, je peux vous montrer peut-être l'appartement où je vais vivre. Ah, il y a une abeille qui vient de rentrer. Bon, j'ai déjà une coloc. Coloc abeille. Alors, je vais faire ça comme ça. Comme les pros. J'ai 4 chambres. Fait que je vous attends. Ça, c'est une chambre qui est un lit king. Ici, il y a une autre chambre avec 2 lits doubles. Je suis pas capable d'ouvrir la lumière. Une salle de bain ici. Très, très mexicain, tu sais, avec les petites tuiles classiques mexicains. Puis la cuisine. Moi, les Airbnb, habituellement, je trouve ça vraiment poche parce que c'est tout le temps froid. Il n'y a comme pas d'âme. Il n'y a personne qui a vécu dans ces maisons-là. Fait qu'il y a pas de plantes, il n'y a pas de livres, il n'y a pas d'âme. Tu sais, c'est poche. Fait que j'ai vraiment magasiné pour me trouver un Airbnb avec une âme. Puis j'ai vraiment trouvé. C'est exactement ça. Tu sais, ça sert au Airbnb. Ceci dit, je pense qu'ils ont déjà habité ici. Fait qu'il y a une grande bibliothèque dans la chambre des maîtres que je vais vous montrer. Il y a des plantes partout. Ça, c'est la cuisine, en masse de place pour qu'Émilie fasse ses vidéos de bouffe. Tu sais, c'est le chouette, non? Et puis là, grand salon en arrière, comme ça. Puis, méga belle terrasse. Tu sais, quand même. Super chouette terrasse, avec des petits masques, comme ça. Des plantes partout. J'adore. Puis, ma chambre. Immense chambre avec une belle bibliothèque, grand lit king, 2 valises à semi ouvertes et une salle de bain. Comme ça, avec une belle douche
typique espagnol. Alors voilà, c'est ici que je vais habiter pendant 1 mois. C'est ici que vous allez me retrouver tous les soirs pour mes lives. Je vais aller m'asseoir dehors, j'ai chaud là. J'étais en jeans pendant ces 16 heures-là à l'aéroport, j'étais en jeans et avec un hoodie et un col de cuir et une casquette et un foulard. Puis là, la première affaire que je pensais, c'était qu'il fallait absolument que je saute dans une paire de shorts puis un t-shirt. Alors voilà, c'est la première chose que j'ai faite. Donc, c'est ça y est, l'aventure commence. Je suis brûlée, mais je suis comme vraiment heureuse d'être ici. Je pensais à ça aujourd'hui. Je suis partie plusieurs fois pour le travail dans mon passé. Puis, non, ça, c'est une autre affaire, là, non, ça, c'est non. Et là, les amis, là. Excusez-moi, là, je suis obligée de suspendre quelqu'un. On m'a dit que c'était ça qu'il fallait que je fasse quand on recevait des commentaires bizarres. Donc, ouais, c'est ça. Moi, dans mon ancienne vie, je voyageais pour le travail pendant plusieurs mois. À plusieurs reprises, j'ai fait ça. Puis à chaque fois, c'était quand même difficile de partir. Autant que j'avais du plaisir puis que c'était le fun la majorité du temps. Pas tous les tournages étaient le fun, mais on réussissait à avoir du plaisir, tu sais, en tournage, en location avec l'équipe puis tout ça. Mais le moment de partir pendant plusieurs mois, c'est sûr que la majorité du temps, j'avais des chums. Fait que c'était triste de laisser mon chum. Mais au-delà de ça, il y avait comme quelque chose de... Je sais pas, tu sais, je me rappelle de pleurer à l'aéroport. Là. Je me rappelle je sais pas, de m'inquiéter. Est-ce que je vais me sentir toute seule? Est-ce que je vais m'ennuyer de ma mère? Est-ce que est-ce que tout va bien se passer? Est-ce que je vais paniquer? Est-ce que, tu sais, genre, là, j'avais comme toujours un petit moment avant de partir où le stress m'envahissait puis tout ça. Cette fois-ci, non seulement je pars pendant vraiment plus longtemps, non, c'est pas vrai, je suis déjà partie pendant 8 mois pour un tournage, mais peu importe. Je pars toute seule pendant 6 mois. Je m'en vais pas rejoindre aucun collègue de travail, personne que je vais rencontrer au lobby de l'hôtel le soir ou le matin pour déjeuner ou non. C'est Émilie toute seule comme une grande. Et quoique j'ai été quand même un petit peu fébrile, un peu quand même beaucoup fébrile dans les derniers jours, là, on va se dire les vraies affaires. Je suis pas stressée, je suis calme. J'ai pas pleuré, aucune panique. Même, tu sais, comme dans la journée de transport qui a été vraiment intense, j'aurais pu m'impatienter, j'aurais pu comme... Tu sais, comme quand on est stressé, on est fébrile, puis on est en train de faire quelque chose, de s'apprêter à vivre quelque chose de gros, de différent dans notre vie. Ça peut nous stresser, ça peut nous déstabiliser, ça peut nous rendre nerveux, puis ça peut faire que on est impatient, puis tout ça. Mais zéro. J'ai été vraiment super calme, puis dans je sais pas, une super énergie toute la journée. Je me dis que c'est le temps, je me dis que c'est écrit dans le ciel, puis je me dis que je suis vraiment rendue là. Dans ma vie, je me suis fait dire par tellement de monde que j'étais brave. J'ai entendu brave à plein de reprises, j'ai entendu courageuse à plein de reprises, j'ai entendu audacieuse dans les dernières semaines. Puis je le sens pas comme ça quand je suis partie en Thaïlande toute seule sur un coup de tête un certain soir. Je me suis acheté un billet puis je suis partie pendant 6 semaines toute seule. Là, je dirais que oui, c'était un peu téméraire même, audacieux, téméraire. Puis j'avais eu des moments de panique là-bas, puis ça avait été vraiment... Ça avait pas été un voyage smooth. Cette fois-ci, je suis tellement ailleurs dans ma tête, dans mon corps, je suis tellement en maîtrise de mes pensées, de mon état, en fait. C'est comme s'il n'y a aucune émotion qui me fait peur maintenant. Tu sais, c'est ça l'anxiété. C'est quand on a peur de ressentir une certaine émotion désagréable. Mais quand tu sais comment la gérer, quand tu sais comment reprendre le contrôle de tes pensées pour donc reprendre le contrôle de tes émotions, mais t'as pas peur, t'as la clé. Tu sais, fait qu'il y a ça, d'une part. Il y a aussi, comme je disais, le fait que, je sais pas, je suis vraiment rendue là. Je fuis rien. Je viens pas chercher quelque chose.
J'ai pas d'attente. Je suis juste ici pour faire ce que je fais à Montréal, mais au Mexique. That's it. Puis en espérant rencontrer des gens, mais tu sais, sans attente. Tu vois, ça, c'est l'autre chose. Je me suis aussi dit, j'ai commencé à lire un livre qu'une de mes amies m'a offert juste avant de partir. Kilométrage zéro, c'est comme ça que ça s'appelle? Je pense que c'est ça que ça s'appelle. Kilométrage zéro, le livre que j'ai commencé à lire dans l'avion. Puis j'ai juste lu le premier chapitre, mais la fille, elle se rend à Katmandou. Puis dans le premier chapitre, une des premières affaires, un des éléments importants du premier chapitre, c'est que elle se fait dire d'essayer de se sortir de tous ses conditionnements, de tout ce qu'elle sait, de tout ce qu'elle connaît, pour pouvoir prendre Katmandou ou l'expérience du Népal ou de son petit voyage de la meilleure façon possible, de pouvoir vraiment prendre tout le positif que cette nouvelle expérience-là va lui offrir. Parce que quand on est constamment en train de comparer, même inconsciemment, ben on est déçu. Puis on peut être fâché. Puis on peut, tu sais, c'est tellement facile en voyage. Mais là, l'Internet marche pas bien. Ben là, il fait bien trop chaud. Ben là, l'eau a pas une bonne pression. Ah, il n'y a pas assez d'eau chaude. Ah, tu sais, il n'y a pas les céréales que j'aime manger. Ah, tu sais, si on est toujours en train de comparer ou de s'attendre à ce que les choses soient comme on les connaît, ben on se donne pas de chance, en fait, tu sais. On se ramasse, c'est une recette pour être déçu, puis moins apprécier ou moins bien prendre tout ce que le pays, la nouvelle culture a à nous offrir. Fait que je me suis, autant que j'essaie de faire ça même dans mon pays, autant que j'essaie de faire ça de plus en plus, de vivre ma vie from a beginner's mind, comme on appelle. Donc, c'est comme d'essayer, c'est comme de peser sur reset dans notre cerveau, de se mettre dans un état d'esprit de débutant. C'est comme, j'ai tout à apprendre, j'ai tout à découvrir. Fait que, allez, tu sais, c'est comme, tu veux t'éblouir à tout, tu veux être, tu veux, ouais, tu veux goûter aux choses pour la première fois, tu veux sentir. Je suis sortie de l'aéroport, puis j'ai ressenti l'odeur du Mexique, en fait, cette espèce d'odeur de chaleur mélangée avec un petit peu de gaz des voitures, puis je sais pas trop quoi, mais j'ai fait, ah oui, j'aime ça, cette odeur. J'aime ça, l'odeur ouais, en tout cas. Mais tu sais, si je peux être emballée partout, puis essayer d'avoir le moins d'attente possible dans ce que je vais vivre, ben je pense que ça va être fabuleux. Alors voilà, c'est tout. Je suis arrivée, c'est ma première soirée. Ça sera pas un gros live comme je l'ai fait habituellement. C'était tout simplement pour vous mettre au parfum, puis vous dire que ça y est, je suis arrivée dans ma belle maison, appartement où je vais vivre pendant 1 mois. Puis demain, je vais vous montrer ça à la lumière du jour. Ça va être encore plus le fun. Il y a une belle grosse piscine, puis j'ai hâte de découvrir les alentours. Je suis pas dans le centre-ville de Puerto Vallarta du tout. Mais ça a l'air vraiment chouette, l'endroit où je suis. Puis je le sens. Je suis calme, je suis bien. Je suis juste fatiguée, mais c'est ça. C'est juste de la fatigue. Puis demain, elle sera plus là, la fatigue. Puis tout va être complètement merveilleux. Alors voilà, les amis, je vous embrasse. Puis je vous retrouve reposés et à la lumière du jour demain. Merci de m'avoir écouté. Bye!